Revoyons les ensembles de nombres. Donc, ici, sur mon tableau, on peut voir tous les ensembles de nombres possibles. Si on commence par n étoile, n étoile s'agit des nombres naturels non nuls, c'est-à-dire les entiers positifs, comme 1, 2, 3, et on peut continuer. Le prochain ensemble, soit n, s'agit des nombres naturels. Donc, c'est le 0 et tous les nombres entiers positifs. 1, 2, 3, et on continue. L'ensemble Z s'agit des nombres entiers, positifs ou négatifs, et le 0. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On peut continuer dans nos nombres positifs et on peut continuer dans nos nombres négatifs. L'ensemble Q s'agit des nombres rationnels. Donc, soit tout entier positif ou négatif ou le 0. Donc, moins 2, 0 ou même 4. Et en plus, toute fraction. Donc, exemple 1,5. Tout nombre décimaux limité. Donc, exemple 34,676. Ou même les nombres décimaux périodiques. Donc, c'est-à-dire que ça se répète. 0,65 périodique. Dans l'ensemble Q', du côté droit, il s'agit des nombres irrationnels, donc tout nombre décimaux illimité. Rien ne se répète et on ne connaît pas où s'agit la fin. Exemple, racine de 5 attaqué avec le plus si tu vérifies, ça va te donner 2,23606 et ça continue. Ou même le chiffre 2, moins 2,34, 5, 6, 7, 8, et on peut continuer. L'ensemble R s'agit des nombres réels. Les nombres réels comprennent tous les nombres rationnels, donc tous les nombres dans Q, et tous les nombres irrationnels, donc tous les nombres dans Q'. Donc si on remarque bien, tous les nombres dans N étoile sont aussi dans N, tous les nombres dans N sont aussi dans Z, tous les nombres dans Z sont aussi dans Q, et Q et Q' ensemble font R. Donc, tous les nombres réels. Maintenant, voyons quelques exemples. On pourrait te demander d'écrire tous les ensembles de nombres auxquels chaque nombre ici appartient. Donc, si on vérifie moins 2 tiers, c'est une fraction. Donc, les fractions se situent premièrement dans Q'. Il ne peut pas être dans Z puisque ce n'est pas un entier. Donc, moins 2 tiers appartient au nombre rationnel, donc dans Q, et aussi, si on vérifie les flèches, dans R. Racine de 7. Donc, on doit premièrement calculer ça à la calculatrice, qui va nous donner 2,6, 4, 5, 7, et ça continue. Rien ne se répète, donc ce n'est pas périodique, qui veut dire, obligatoirement, il va se trouver dans nos décimaux illimités, c'est-à-dire nos nombres irrationnels Q'. Et si on fait partie de l'ensemble Q', on fait aussi partie de l'ensemble R. Maintenant, pour moins 2. Moins 2, on va vérifier. C'est un nombre négatif entier. Donc, si on regarde, il ne peut pas être dans N étoile car ce n'est pas un positif. Il ne peut pas être dans N. Et le prochain, c'est Z. Donc, il se situe dans Z. Et s'il est dans Z, on regarde les flèches, il se situe aussi dans le nombre rationnel, Q. Et aussi, si on vérifie encore une fois, la flèche dans R. Maintenant, pour 34,4 périodiques. Donc, périodique, on en a déjà parlé. On peut voir que nos nombres périodiques décimaux se situent dans Q. Ensuite, on peut vérifier si on est dans Q ou on est dans R. On ne pourrait pas être dans nos nombres Z, nos nombres entiers, parce que ce n'est pas un nombre entier. Le nombre 3. Donc, il faut vérifier où est-ce qu'il peut appartenir.
On regarde encore une fois dans nos rectangles. Donc, le 3 qu'on a trouvé dans une étoile, parce que 3, c'est un nombre positif entier. Et si je suis dans une étoile, je suis aussi dans M, je suis aussi dans Z, je suis aussi dans Q, et je suis aussi dans R. Donc, je dois écrire tous ces ensembles-là. Donc, N étoile, M, Z, Q et R. Donc, nombre naturel non nul, nombre naturel, nombre entier, nombre rationnel et nombre réel. Donc, j'espère qu'avec ceci, ça pourra vous aider.